À 7h05, la question santé d'Europe 1. Avec vous, Maxime. Se moucher trop fort quand on a un rhume pourrait nous faire plus de mal que de bien. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Maxime. C'est donc la question santé ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur ? Il y a une bonne et une mauvaise façon de se moucher. Bah oui, ça paraît tellement anodin, surtout en cette période un peu de grippe. Il faut apprendre à se moucher parce que se moucher trop fort pourrait non pas soulager les symptômes. Vous savez, quand on a le nez bouché, on a l'impression qu'on va aller déboucher et ce mucus va sortir. Mais non, quand on a le nez encombré, eh bien, si vous avez l'impression de vouloir déboucher, vous risquez d'être plus délétère qu'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le mucus, il y a aussi un phénomène inflammatoire. La muqueuse est inflammatoire et cette muqueuse, eh bien, vous risquez d'entretenir cette inflammation si vous mouchez trop fort et vous risquez même d'aggraver la situation avec un risque de sinusite parce qu'il y a des petits canaux, des petits tubes qui communiquent et ça communique avec les sinus. Mais alors quand le nez est bouché, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va se moucher bien sûr, mais on va se moucher doucement. Ça ne sert à rien d'aller mettre une hyperpression. On va, et c'est le deuxième réflexe, moucher une narine à la fois. C'est un bon réflexe à avoir là aussi pour pouvoir bien évacuer. Et si vous avez vraiment du mucus, vraiment le nez bouché, il va falloir hydrater avec l'eau de mer. Vous savez, ce sont ces vaporisateurs d'eau de mer, ces sprays nasaux. Ça marche vraiment. En plus, l'eau de mer est hypertonique, donc elle va permettre d'aller hydrater et d'aller faire que la barrière, la muqueuse, soit non plus inflammatoire, mais puisse avoir une désinflammation et vous allez là améliorer la situation. Autre situation, quand le nez coule. On est obligé de se moucher constamment ? Alors, vous allez vous moucher là aussi doucement, une narine à la fois, ce sont les mêmes réflexes. Et puis, vous allez peut-être avoir les vasoconstricteurs. Vous savez, ces produits qui sont les vasoconstricteurs nasaux, vous avez l'impression que ça va refermer un peu les vaisseaux et assécher. Alors, vous pouvez les utiliser. Sur le coup, on a le sentiment que ça marche. Oui, ça marche. Ça marche à condition de bien les utiliser. Et l'Agence de sécurité du médicament a donné des précautions d'usage parce que ces vasoconstricteurs sont efficaces, mais ils ne sont pas anodins. Ce sont des médicaments. Et comme ils resserrent les vaisseaux, il y a des risques, notamment si vous avez des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension artérielle. Et puis, il ne faut pas les utiliser chez les enfants. Ils sont réservés aux adultes et aux plus de 15 ans. Et attention, vous en avez par voie nasale, ça marche bien. Et vous en avez aussi par voie orale. Attention à ne pas associer les deux parce que là, vous allez doubler l'efficacité. Et c'est là où vous risquez d'avoir des effets secondaires. Alors, on a bien compris qu'il y avait une bonne façon de se moucher. Il y a une bonne façon aussi d'éternuer. Oui, attention. Alors, je ne vais pas faire mon rabat-joie en disant attention, vous avez des dangers avec tous les gestes quotidiens. Mais l'éternuement, vous savez que c'est un réflexe involontaire. Une fois que l'éternuement s'est déclenché, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc la bienséance veut que vous mettez un peu le doigt devant le nez avant que l'éternuement n'arrive. Mais quand il arrive, c'est un orgasme cérébral, Maxime. Il faut le laisser se libérer, il faut éternuer. Et le mauvais réflexe, c'est de se boucher le nez. Parce que si vous vous bouchez le nez, vous allez empêcher l'éternuement et vous allez augmenter la pression à l'intérieur du corps. Et si vous augmentez la pression à l'intérieur du corps, vous avez un risque au niveau des tympans, vous avez un risque au niveau des poumons. Donc une fois que l'éternuement part, eh bien il faut le laisser aller. Et puis pour éviter de contaminer vos voisins, vous allez éternuer correctement, c'est-à-dire vous allez éternuer dans votre manche. Dans la manche et un orgasme cérébral dès 6h57 sur Europe 1. Moi je vous remercie Gérald. Merci docteur Kierzek, à demain. À demain Maxime.